Chère diaspora, comment envisages-tu de t'installer en Afrique sans avoir sécurisé tes sources de revenus? Nos parents ou nous-mêmes sommes nombreux à avoir quitté l'Afrique au prix d'énormes sacrifices pour chercher un avenir meilleur pour nos familles, via de bonnes études ou un emploi stable et bien rémunéré qui t'apporte une sécurité financière. Bref, des bases solides pour pouvoir mieux rebondir lors de notre retour au pays. Car soyons honnêtes, l'Afrique, on l'aime et on rêve tous d'y retourner. Mais comment expliquer qu'après tant de sacrifices, certains d'entre nous décident de rentrer en Afrique sans avoir sécurisé leurs sources de revenus en Occident? Ils courent après le rêve africain sans filet de sécurité et parfois en embarquant femmes et enfants. Oui, c'est normal de céder, tu entends plusieurs influenceurs te vendre ce rêve africain au quotidien dans les réseaux sociaux. Les gars, rentrez vite en Afrique, il y a des milliards qui vous attendent ici. Arrêtez de souffrir en Occident, c'est plus facile ici. Il suffit de se donner un petit peu de peine et vous pourrez aussi rafler votre part du gâteau comme moi et ne pas laisser l'Afrique entre les mains des étrangers qui se font beaucoup d'argent. Rejoignez-nous dans le club des milliardaires, nous disent-ils. Et toi, curieux, tu te dis, attends, des milliards, sérieusement? Tu lui poses la question. Tu te dis, oui, c'est facile. Il suffit de payer ma formation et je t'apprendrai comment gagner ces milliards facilement, comme moi en Afrique actuellement. Ok. Mais le problème, c'est que beaucoup de membres de la diaspora y croient en cette promesse des gains faciles, même si en filigrane, il y a un sursaut de panafricanisme, et repartent sur un coup de tête sans aucune stratégie, ni filet de sécurité d'ailleurs. Après avoir bien sûr payé la formation, ils pensent que le terrain est conquis, en oubliant qu'ils viennent de ces pays-là où les conditions de vie n'étaient pas du tout évidentes. Et quand on y retourne, en étant membre de la diaspora, beaucoup de personnes placent des espoirs en nous, notamment des espoirs financiers. Résultat, des échecs cuisants. La solution inévitable étant toujours de revenir en Occident complètement éreinté et ruiné financièrement, avec des enfants à charge parfois, pour tout recommencer à zéro, la mort dans l'âme. Alors je te confie un petit secret. Sache que ces youtubeurs qui te pressent de rentrer en Afrique ont omis de te dire que s'ils parviennent à s'en sortir sur le terrain, malgré toutes les difficultés rencontrées, c'est parce qu'ils ont pris la peine de sécuriser leur source de revenus en Occident. Avant de rentrer en Afrique, lancer leur cri d'alerte. Et quand les difficultés financières se multiplient pour eux, ils reviennent en Occident pour se renflouer financièrement. Sinon, ils ne pourront pas faire long feu sur le terrain. Ne fais donc pas cette erreur, car cette conception a le vent en poupe. Et si tu veux rentrer en Afrique, une formation à distance n'est pas nécessaire, car il n'y a pas meilleur formateur concret que le terrain, puisque les circonstances que tu vas y vivre ou traverser sont aléatoires et propres à chacun. Et tous les grands entrepreneurs qui ont réussi te le diront. La formation, c'est sur le terrain. Quitte à prendre une formation sur place avec un entrepreneur aguerri, mais uniquement sur le volet technique de ton métier. Mais pour tout le reste, l'expérience se forge au quotidien sur le terrain. Prépare ton retour de manière intelligente et stratégique. Et ce, dès ton arrivée en Occident, y compris les étudiants. Dès qu'on arrive en Occident, on commence à se poser des questions sur quel horizon on veut repartir et mettre une stratégie en place pour pouvoir se générer une source de revenus qui pourra être un filet de sécurité quand on rentre pour assurer les dépenses prévues ou des imprévus qui sont souvent nombreux sur place. Et n'attendez surtout pas d'être happé par la nostalgie ou un trop plein d'excès de panafricanisme exacerbé dans les réseaux sociaux pour sauter dans le premier avion et aller se jeter à l'eau sans prévoir une bouée de sauvetage. L'un des moyens les plus simples pour sécuriser cette source de revenus est de pouvoir initier certains types de placements. Et comme je l'ai dit, dès votre arrivée en Occident. Et il y en a une panoplie qui existe. Mais dans cette capsule, je commencerai par te présenter le contrat de placement qui est le plus avantageux en termes de sécurité, performance, optimisation fiscale et transmission du patrimoine. Hello la diaspora, bienvenue sur votre chaîne Diaspora et Finance. Je suis Ghislaine Billag-Martinez. J'ai acquis mon expertise financière depuis 10 années déjà auprès de la première banque européenne et française. Dans cette chaîne, nous mettons gratuitement à ta disposition toutes les astuces financières et bancaires qui te permettent de structurer solidement ton patrimoine. Si tu as pour objectif de faire travailler ton argent pour toi, alors abonne-toi, tu es au bon endroit. Chaque semaine, nous mettons une vidéo instructive qui te donne des conseils concrets pour rentabiliser et faire fructifier ton patrimoine financier, personnel ou professionnel.